Bonjour tout le monde, je vous propose la vidéo de la semaine. On va voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Quel message souhaite-t-on nous transmettre là pour cette semaine du 12 au 19 octobre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va travailler chez nous? Hop. Cette carte. La libération créative. On en est toujours là à libérer ce qu'on a au fond de nous. C'est un peu ce qu'on nous disait la semaine dernière. Vous avez un potentiel, vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous avez des envies. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous libérez tout ça? Est-ce que vous en faites profiter les autres, le monde, j'entends? Allez, quoi d'autre? Nous avons le 4 d'épée, la tempérance, le 6 de pentacle, le 7 d'épée et le soleil. Alors là, avec la libération créative, on te dit que ton pouvoir réside dans ta capacité à exprimer librement ce que tu portes en toi. Tu es dans une phase d'expansion où ta créativité, ta voix ou ta lumière intérieure cherche à s'ouvrir au monde. Avec le 4 d'épée, on nous parle d'une période de calme, de retrait, peut-être d'intégration qui est nécessaire. Donc, tu es invité avec le 4 d'épée à te recentrer, à prendre le temps de savoir ce que tu veux, à souffler, à laisser émerger les réponses naturellement. Ensuite, nous avons la tempérance qui nous parle de paix, d'harmonie, de paix intérieure, qui nous dit que quelque part, en retournant à soi avec une période de pause, on va retrouver plus d'équilibre. C'est la guérison. Il y a une guérison qui est en chemin. Il s'agit de retrouver ton juste équilibre et de ne pas forcer, mais de laisser les énergies s'aligner en douceur. Et ça va s'aligner en douceur à partir du moment où tu prends le temps de te poser et de t'écouter. Donc il y a une belle énergie d'échange, de don, de réciprocité avec ce 6 de pentacle. On voit que les énergies se rééquilibrent entre ce que tu es, ce que tu ressens et ce que tu vas mettre en place. Peut-être es-tu plus à l'écoute de toi-même plutôt que des exigences de ton environnement. Donc l'univers te rappelle ici que ce que tu offres avec le cœur revient à toi d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de se recentrer, de retrouver cet équilibre entre soi et les attentes de l'extérieur et entre ce que tu donnes pour justement retrouver un flux, se repositionner dans une forme d'abondance et de flux avec l'univers. Je donne avec le cœur, je reçois. Je suis ajustée à qui je suis ajustée à ma créativité. Et cette créativité, j'en fais partager les autres parce que c'est juste, parce que je m'aligne à ce que je dois être. Et là, avec le 7 d'épée, on te dit attention à l'auto-sabotage, attention à ne pas t'auto-saboter toi-même, attention à ne pas croire en toi. Cette carte peut t'indiquer que tu minimises ton potentiel ou que tu doutes de ta légitimité. On te dit de garder foi en ta lumière. Parce que là, on a le soleil. Et le soleil, c'est la joie, la force, l'illumination, la réussite, l'authenticité. Donc là, on a vraiment une note très positive. On voit que ta lumière naturelle finit par rayonner malgré les doutes ou les peurs. Là, ce sont les doutes, là, ce sont les peurs. Mais on est dans une phase de renaissance intérieure, dans une phase où on s'écoute, on écoute ce qu'on a au fond de soi, on écoute tout son potentiel et on prend le temps de se poser, de s'écouter et de dire « Ok, je vais trouver mon équilibre par rapport à ce qui m'anime au fond de moi. » Et je ne doute pas. En tout cas, j'essaie de contrôler mes peurs, de contrôler mes illusions pour avancer et retrouver cet équilibre où justement je vais prendre ma place. Donc c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la semaine qui vient, sur ces possibilités de réalisation? Qu'est-ce qu'on nous dit?
Donc, il y a une femme qui peut vous montrer le chemin. On voit qu'il y a une forme de protection. On se protège peut-être un peu trop. Alors, wow, j'ai la joie avec l'arrivée. Et les accusations. Alors, hop, je mets ça. Le bouclier. Donc là, on a le bouclier. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle de protection, elle nous parle de mise à distance. Elle montre que quelque part, tu as appris, vous avez appris à... Vous êtes en train d'apprendre à vous protéger. Tu te protèges de tes énergies extérieures, à poser des limites claires avec ce qui ne vous correspond pas et à ne plus te laisser envahir. Ensuite, nous avons la femme. La femme, ici, il est question d'incarner pleinement ta féminité intérieure. La féminité intérieure, c'est quoi? C'est ce que tu vas ressentir, c'est ton intuition. Que tu sois une femme ou non, elle symbolise aussi la douceur, l'intuition, la puissance tranquille, mais aussi la confiance en ta valeur. Tu te reconnectes à ce que tu ressens et tu te fais confiance. Et on voit qu'il y a une énergie de légèreté avec la joie, de célébration, de reconnexion à la vie. Elle confirme le message du soleil. Et on voit que tu vas traverser toute cette phase avec succès. Et retrouver une vibration plus haute, plus lumineuse. Donc, il y a tout un cheminement qui fait que, au départ, on est dans le calme, on ressent, parce qu'on est sur sa créativité, ce qui va ressortir de ce qu'on est. On réajuste, on essaie de ne pas laisser les doutes, les peurs, les illusions nous freiner dans notre propre cheminement, qui nous permet de nous protéger, de reprendre notre place, de nous reconnecter à notre intuition, de révéler beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lumière, et de nous libérer du poids des accusations. Ça, c'est le poids des accusations. Le poids des accusations extérieures ou intérieures, hein, en fonction du regard que les autres portent sur nous, en fonction des jugements qu'on se fait ou que les autres nous font. Donc, on peut mettre également une distance à se juger soi-même. Donc, cette carte d'accusation, elle te rappelle que tu n'as pas à te juger. Tu n'as pas à te justifier d'exister, de créer ou de briller. Juste, tu chemines, tu ressens, tu fais, tu rééquilibres pour être aligné à ce que tu ressens. Et c'est ça. C'est ça. On nous parle d'une transformation intérieure extrêmement puissante. Parce qu'au départ, on est dans une phase de repos, d'alignement, avec le 4 d'épée, la tempérance, où tu apprends à écouter ta lumière intérieure. C'est une sorte de libération créative. Voilà, je me reconnecte à qui je suis. J'écoute, je mets en place, je me fais confiance. Et le bouclier montre que tu es prête à te protéger, à protéger cette lumière, au lieu de te cacher. Avec la femme, tu entres dans une période d'ancrage de ta valeur personnelle, dans une énergie plus douce, plus assumée. Et la joie vient vraiment confirmer une ouverture du cœur, une élévation vibratoire, même si l'accusation et le 7 d'épée signalent encore des peurs de jugement ou de doute. Le soleil prend le dessus, tu avances vers plus de lumière, de confiance et d'authenticité. Donc c'est vraiment super. Donc là, le tirage montre, pour ceux qui le regardent, c'est le message pour vous, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir intérieur, de libérer votre créativité et de vous ouvrir à une énergie de joie. Donc on voit que tu protèges ce que tu construis, que tu crois en ta valeur et que tu n'as pas peur de briller. Et les jugements extérieurs, quelque part, ne deviennent que des bruits lointains, des bruits passagers. Mais ta lumière, elle est durable. Super. Alors, on va voir qui t'accompagne là, pour ceux qui sont là. Alors, je prends cet oracle. Allez. Pour la semaine, quel est le message ? On te dit que tu n'es jamais seul. Quoi qu'il passe, tu es soutenu dans l'invisible. Les guides sont là, donc ose. On te dit que les miracles sont là. Et vont être infinis à partir du moment où tu te reconnectes à ta lumière. Et que tu vas, en ayant ce positionnement-là, tu vas permettre de rendre tes rêves possibles.
Tu es en train de réaliser tes rêves. À partir du moment où tu t'alignes à ce que tu es au fond de toi, tu te réalignes à une forme d'abondance où tu es dans le rythme avec la vie. Tu t'alignes, tu contrôles tes pensées, tes peurs, tes doutes, tes illusions. Et c'est comme un échange vibratoire qui va se faire d'abondance entre, voilà, je donne ma créativité parce que je m'aligne à moi-même ici et je reçois en retour de l'univers. Et il y a une vraie danse qui se met en place et c'est pour ça qu'il y a énormément de joie, de soleil et de puissance. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais fi des accusations parce que tu es ailleurs. Tu es passé sur un autre plan et tu te fais confiance. C'est merveilleux. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va te dire là? Si tu regardes le tirage et que ça te parle, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oups là, plein de cartes. Voilà. Fais attention à bien rester tranquille, à bien surveiller tes pensées. Passe à l'action. Tu as une idée, tu as de la créativité, passe à l'action. Ça va te donner de l'énergie. Crois en toi et la foi. Et assume qui tu es. Ancre-toi dans ces nouvelles énergies. C'est ça qui va faire la différence. Et à partir de là, on va avoir une autre énergie. Qu'est-ce que tu vas libérer à la fin? La spirale de guérison. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est le processus qui te guidera, qui te mènera à ta spirale de guérison. À partir du moment où tu libères ta créativité, où tu libères qui tu es, peu importe ce qu'est ta créativité. C'est juste de s'aligner à qui on est, de faire fi des accusations, de se libérer de nos propres peurs, de nos propres doutes, de nos propres jugements, pour nous dire, voilà, au fond, je sens que je suis comme ça, j'essaie d'être le plus authentique possible. Et c'est ça, la spirale de guérison, qui va permettre d'ancrer tout ça et de retrouver plus d'énergie, plus d'abondance, plus de liberté, plus d'action et de sérénité dans sa vie, et plus de lumière. Allez, petit message. Encore, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Si ça résonne, qu'est-ce que ça va enclencher? Voilà, on a la transformation. Ma transformation peut s'avérer en partie difficile, mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. N'abandonne pas. Voilà le message. Autre carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on veut te dire? L'éveil spirituel, tu es en plein éveil spirituel. Chaque jour, je cultive la pleine conscience pour que ma vibration s'élève à un éveil spirituel. Donc là, vraiment, on est sur une phase où on nous demande d'être attentif à ce qu'on fait. Est-ce que c'est aligné à ce qu'on veut être? Chaque pierre posée à l'édifice va nous permettre va orienter notre vie. Chaque choix de chaque instant oriente le futur. Qu'est-ce que vous faites comme choix? Qu'est-ce qu'on fait comme choix dans l'instant présent? Est-ce qu'on accepte cette transformation? Est-ce qu'on accepte de se libérer de nos peurs? Est-ce qu'on accepte d'être authentique? Telle est la question. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus possible en accord avec soi-même. Mes pensées sont puissantes. J'ai conscience du pouvoir de mes pensées et je peux créer la vie dont je rêve. Voilà, actuellement, on a une porte qui s'ouvre pour créer la vie de nos rêves, pour aller puiser en nous ce qui nous fait vibrer. Et en allant, en misant sur ce qui nous fait vibrer, eh bien, on rentre dans une spirale de guérison où on va se libérer de tout ce qui n'est pas nous. Et ça va nous permettre d'avoir énormément de puissance, de vitalité, de santé. Et là, on vous dit, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, calmer son mental, retrouver son équilibre. Et puis, si on doute, bien sûr, il peut y avoir des périodes de doute, mais on essaie de maîtriser ses pensées et de garder le cap pour maintenir une belle transformation qui va permettre justement de révéler une très grande guérison intérieure. Je vous souhaite une belle guérison, une belle spirale de révélation de votre propre libération, de votre propre créativité. Likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt.